prenez la parole au 32-16 comme Christophe qui est avec nous, nous appelle des Bouches-du-Rhône. Merci d'avoir patienté, Christophe. Bonjour. Bonjour. Bonjour, cadre à la SNCF. Alors, que pensez-vous de ce pataquès autour du RN, consulté ou non pour le budget? Dites-moi. Ça devient lassant. Pourquoi? Parce que ça fait des années qu'on nous agite le RN ou le FN à l'époque comme un épouvantail. Et on nous dit qu'il est antidémocratique, on nous dit qu'il est hors de l'arc républicain. Alors pourquoi on ne le dissout pas? Pourquoi on ne l'interdit pas? Puisque la Constitution le prévoit. Parti antidémocratique n'a pas le droit d'exercer en France. Je pense juste qu'il est agité parce que ça permet à nos politiques traditionnelles d'être réélus facilement avec le fameux front républicain. Et ça devient... Après, c'est les Français qui votent. Si les Français n'ont pas voulu de Bardella à Matignon, c'est aussi un choix démocratique. C'est vrai. Oui, parce qu'on a agité le fait qu'ils étaient antidémocratiques, qu'ils étaient dangereux. Parce que Bardella n'arrive peut-être pas à rassurer. À un moment donné, ça c'est un argument, j'entends souvent, pardon Christophe, mais c'est aussi à Bardella, à Marine Le Pen de rassurer les gens qui pensent que s'ils arrivaient au pouvoir, ça serait une catastrophe. Il y a beaucoup de gens qui estimaient à ce moment-là, de gens de droite comme de gauche, que Marine Le Pen ou Bardella au pouvoir, c'était pas possible. Et c'est à eux dans une démocratie, le peuple il a toujours raison, c'est aux politiques d'être convaincants, d'être séduisants. C'est pas. C'est clair que là, il y a un problème de séduction, on va dire, de la part du et peut-être de certains candidats qui étaient quand même. Vous vous souvenez des candidats qu'il y avait aux législatives, la DRN, il y avait certains qui étaient quand même. Et c'est l'instrumentalisation, c'était l'instrumentalisation. Oui, on peut dire la même chose parfois de certains. LFI. Oui. Je suis d'accord avec vous. Ouais, et un mot peut-être, Christophe, si vous permettez. J'entends ce que tu dis, Olivier, mais dans une situation de tripartisme, quoi, il y a trois blocs politiques. Si tu en as deux qui s'allient toujours contre le troisième et qui s'allient juste pour des buts électoraux, est-ce que c'est démocratique? Est-ce que c'est vraiment ça? Les derniers devraient s'allier pour gouverner. Là, ils y arrivent pas. Et voilà. Donc en fait, je pense qu'ils ont eu une stratégie politique qui, pour moi, est antidémocratique, puisque ça ne vise qu'à une chose, fausser l'élection sans capacité à gérer derrière. Merci. Après, vous voyez, Christophe, là où je peux comprendre l'énervement de certains membres de l'ancienne majorité purement macroniste, c'est de dire arrêtons de fantasmer sur le Rassemblement national. C'est-à-dire que, certes, il a progressé en voix à l'Assemblée nationale, mais tout seul, il ne peut pas faire tomber le gouvernement, le Rassemblement national. Donc, il a besoin de Mélenchon. Voilà, ils ont besoin et du PS. Et du pas juste de Mélenchon. Tu as raison, du nouveau Front populaire. Attention. Donc c'est pour ça que certains dans la Macronie disent le coup de fil, ça va bien un moment. Arrêtons de dire que Marine Le Pen nous fait peur. Elle peut rien faire toute seule. Il n'y a pas que les 11 millions d'électeurs. Il y a aussi plein d'autres millions d'électeurs qui sont de l'autre côté. Et à qui aussi, on pourrait aussi parler et dont on pourrait aussi se préoccuper de temps en temps et nous faire croire que les 11 millions d'électeurs de Marine Le Pen, certes, ça fait beaucoup, mais qu'ils sont les seuls à pouvoir à être mis dans la balance pour les politiques, dont il faut entretenir la bonne humeur, etc. Enfin, il y a un moment, on a tous voté. Il y aura le moment où ce sera Olivier Faure et le PS qui feront le même chantage pour autre chose. Voilà, c'est la logique parlementaire. Oui, mais c'est pas le parti qui a été pris. Marine Le Pen, dans quelques semaines, Olivier Faure tord le bras pour obtenir quelque chose. Tu vois. Stéphane. Marine Le Pen, elle engrange. Elle engrange de la notoriété, de l'autorité. Franchement, elle joue parfaitement. Et Barnier en a perdu un peu là. Barnier, il a perdu le match là. Parce qu'en fait, il appelle. Quand tu passes un coup de téléphone pour t'excuser, tu t'excuses au-dessus, quoi. C'est la règle de base dans le management. Tu t'excuses pas en dessous. Et donc là, il appelle quand même pour lui dire bon, écoute, ça va pas. Derrière, elle sait que en maintenant sous perfusion le gouvernement Barnier, elle sait que le bloc central risque d'imploser. Parce que Barnier, justement, il est un peu le Pinocchio et elle, c'est Gepetto dans l'histoire. Et donc, tu as un bloc central qui dit attendez, et ça s'entend, il y a les Français aussi qui ont fait le Front républicain et vous ne les respectez pas en étant sous perfusion avec le RN. Parce que le RN, sans le NFP, dans sa totalité, ne peut pas faire tomber le gouvernement. Et tu as un bloc central qui considère que ce bloc central, à lui seul, suffit pour gouverner et qu'ils n'ont ni besoin de la France insoumise, ni besoin du RN. Et ça s'entend. Et elle joue aujourd'hui. Elle joue, une partition parfaite. Oui, mais il faut Est-ce que Marine Le Pen, tous comme des cons, ils tombent dedans. Est-ce que Marine Le Pen est prête à voter avec Sébastien Delogu la même chose? Parce que moi j'aime bien, mais oui. C'est ça. Est-ce que Sébastien Delogu est prêt à voter avec Laurent? La question était posée. Attends, la question parce que c'est le RN qui a déposé un projet de loi pour réformer la réforme de la retraite, et la gauche dit on votera pas avec le RN. Ce matin, au micro d'Apolline de Malherbe, Olivier Faure a été interrogé.
Apolline a bien fait son job, entre guillemets, parce qu'elle lui dit, mais attendez, vous avez quand même une contradiction. Vous dites que vous allez pas voter la motion de censure si c'est le RN qui la présente. En revanche, vous demandez et vous appelez à mon micro le RN de voter la motion de censure que le NFP poserait. Il appelle clairement le RN à voter la motion de censure en disant c'est là, que donc l'Arc Républicain, c'est bien une fumisterie. Et Olivier Faure, il va même plus loin. Il dit, nous, on a battu le pavé contre la réforme des retraites, ce qui n'est pas le cas du RN. Donc on est légitime à poser une motion de censure, donc le RN doit nous suivre. Oui. C'est quand même... Mais c'est... Et c'est les mêmes qui nous parlent d'Arc Républicain. Oui, exactement. Merci à Christophe. Merci à Christophe d'avoir été dans les GG, dans les grandes gueules. Dominique, bonjour. Oui, bonjour à tous. Salut Dominique. Bonjour, Dominique. Content de vous retrouver. Attention au téléphone, Dominique, ou le kit main libre, ou le micro. Non, je suis au téléphone, j'ai pas de main libre. Dominique, psychologue du sport, fidèle des GG depuis très longtemps, mon cher Dominique. Alors, qu'est-ce que vous en dites, vous, de ce qui se passe là en ce moment ? On parle beaucoup de mathématiques, hein. On parle beaucoup de mathématiques. Moi, je vais parler de population, d'esprit du moment. Moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'effectivement, si on parle mathématiques, le RN ne pèse pas suffisamment pour faire tomber le gouvernement. Tout seul. Par contre, voilà, tout seul. Mais par contre, aujourd'hui, ce qu'a fait M. Armand, il a complètement discrédité l'esprit de ce gouvernement. Il a complètement discrédité la volonté de changer les choses. En se positionnant comme il l'a fait, en excluant de l'arc républicain 11 millions d'électeurs, le Rassemblement national qui aujourd'hui a essayé et y est arrivé à se rendre respectable, pour se rapprocher et dire qu'il pouvait discuter, accueillir les gens des LFI, qui aujourd'hui soutiennent un imam qui promeut le djihad par couteau dans nos rues, qui a en son sein un député qui accuse la police française d'assassiner les citoyens français. Et lui, il dit qu'il se sent proche de ces gens-là, mais c'est tout le gouvernement qui l'a discrédité. Mais il n'a pas dit ça. Hein. Sur il l'a LFI, dit, sur écoutez, LFI, il l'a tweeté. Il a tweeté. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas beaucoup de temps. Je vous respecte. Dominique, je vous en prie, mais il faut aujourd'hui arrêter parce que oui, le Rassemblement national vient de prendre des milliers de voix grâce à M. Antoine Armand, qui a fait preuve d'arrogance, qui a fait preuve de suffisance. Comme tous les macronistes, ils sont incompétents, arrogants et suffisants. Et aujourd'hui, vous avez à toutes et à tous le pharaon qui se frotte les mains de cette situation et qui se fout complètement, parce qu'on fait de la popole, et qui se fout complètement de ce qui se passe sur le territoire. J'ai honte pour M. Barnier d'avoir ce type dans mon gouvernement. Il aurait dû le virer ? Mais il aurait dû le virer tout de suite pour justement envoyer un signal fort. Maintenant, on est au service des Français, on n'est pas au service de notre peuple. La motion de censure, elle pétait direct. Selon des journalistes politiques, attention. Il aurait dit à Antoine Armand, c'est la première et la dernière fois, sinon tu dégages. J'espère qu'il tiendra sa parole, que M. Barnier sera ferme pour une fois, parce que s'il continue à être mou de la fesse comme il l'a été jusqu'à présent, et qu'il continue à nous mettre des abrutis jusqu'au bout à arroser les pieds de parasol, on est mal barré. La France aujourd'hui est dans une situation catastrophique. On a des montées d'extrême des deux côtés qui ne nous apportent quoi que de la dissension au lieu d'avoir du consensus. Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'on se rende compte exactement dans quel état nous a foutu le pays, notre pharaon, et que l'on puisse aujourd'hui se dire stop, on arrête les bêtises, on n'écoute plus à toutes et à tous, et on va peut-être se mettre enfin au boulot, parce que là... Et vous faites confiance à Barnier ? Vous faites confiance à Michel Barnier ? Mais Michel Barnier est un homme extrêmement respectable, intelligent. Le problème, c'est qu'il est aujourd'hui un peu trop dans le consensus. Il devrait se dire, non, ce qui compte, c'est la France et le pays. Mais non, mais c'est pas une question de majorité, c'est une question de projet. On n'a plus de projet. Vous avez entendu parler du projet de Michel Barnier? Emmanuel Macron. Il va avoir son discours de politique générale dans 2 jours. Michel Barnier, on ne sait pas ce qu'il veut faire non plus. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour excuser un peu les ministres qui sont en plein flottement. On n'a pas de feuille de route. C'est-à-dire que comme ils n'ont aucune feuille de route, ils sont invités sur des plateaux télé, on leur pose des questions, chacun répond un peu en fonction des convictions, et là ils disent des bêtises. Mais il faut reconnaître qu'on ne sait pas précisément ce que veut faire Michel Barnier. Pour l'instant, il est resté très flou. Il veut augmenter les impôts, on ne sait pas lesquels. L'immigration, on ne sait pas précisément ce qu'il veut faire. Alors, on va attendre mardi prochain, 1er octobre. Mais en attendant, c'est vrai que pour les ministres, c'est pas évident pour eux. Enfin, pour le coup, Antoine Armand, si c'est pas ce qu'il doit faire, moi je sais. Une dernière chose, si vous le permettez. On s'est habitué à ne plus avoir de projet ni de feuille de route. Je vous rappelle quel était le projet d'Emmanuel Macron à la dernière campagne
campagne politique, vous avez entendu parler d'un projet pour la France? Non. Donc on s'est habitué à ça. Les médias, etc. On veut parler des impôts? Je vais vous dire, moi, qu'il me vire Armand, qu'il me mette moi je vais déjà supprimer une grande partie des agences gouvernementales, 90 milliards. Je vais supprimer les ARS, 40 milliards. Mais bien sûr que si, il faut arrêter. Mais si, non. Non. Je vous garantis que la promotion de la langue kanak sur le territoire hexagonal, aujourd'hui, vu les millions que ça coûte, on s'en fout. On s'en fout, on n'est pas là pour ça. Non. Mais si, excusez-moi. Vous vous en foutez. Vous avez le droit de vous en foutre, mais d'autres non. Mais moi, je m'en fous. Mais moi, peut-être. Je m'en fous. Mais oui, mais parce qu'à un moment donné, on n'a plus les moyens. Et il faut parler en fonction de nos moyens. Arrêtez de faire de la philo de base, là. Arrêtez, quand on va commencer à parler des impôts et qu'on va mettre la moitié du pays dans la rue. C'est ce que dit Dominique. Il faut arrêter les âneries. Dominique dit qu'il faut tailler dans le lard, là. Mais on a oui, plus il faut le choix. tailler dans le on lard est et arrivé à arrêter. un point où ce sera forcément Ça sera pas avec difficile. Barnier, hein, Et je peux vous dire. Oui, d'accord. Non. Tu remets la France au travail. Moi, j'aime bien Barnier, les faut Barnier, pas ce sera pas tailler Thatcher, dans le lard. Et Bah, j'ai même pourtant, l'impression, on a alors plus il le faut choix, voir avec le temps, mais là où je rejoins ce qu'a dit Dominique, c'est vrai que je le sens un peu mou du genou, mais c'est pas vraiment mou, c'est qu'il est dans une autre philosophie. Il sort d'une négociation avec le Brexit. Ça a pris des années. Ça a commencé en 2016 ou en 2017. Un sacré bordel, hein. Terminer. D'accord. Voilà, ça a pris 5 ans. Donc, il est dans un rythme, à mon avis, qui n'est pas le nôtre. Il n'aura pas 5 ans. Voilà, il n'a non, pas ça 5 ans. Donc, on a besoin de quelque chose d'assez Oui, cohérent mais on pourra pas. de droit. Et Oui, mais on là, peut pas faire des. Alors là aussi, pardon de défendre quand même Michel Barnier, on peut pas faire 100 milliards d'économies en 5 ans. C'est pas possible. non, mais Si on veut désendetter le pays, Eric Woerth l'expliquait d'ailleurs hier sur notre plateau, il a été ministre du budget, il connaît bien les choses, il dit ça se fait forcément dans le long terme. C'est-à-dire qu'il faut commencer maintenant et ça se fait sur peut-être 10 ans. Mais Le Ouais, problème, mais tu c'est le que, sens sur une dans 10 ans, il y aura des alternances et puis on commence toujours par désendetter et puis après on se dit bon, on va quand même On va refaire des dépenser. chèques Ouais. parce qu'il y a une Ouais. crise, etc. Mais Et parce c'est que ça, les le problème. Français, ils sont comme ça. La vérité, c'est Oui, quoi? les Français sont assez Attends, moi, je suis demandeurs. désolé, mais on l'a oui. tous oublié. La crise Covid. Oui, oui. Moi, j'aimerais que Bruno Le Maire, il sorte toutes les lettres de tous les politiques qui disent « Oh, vous avez endetté la France, machin ». Tous ces Non, mêmes mais la qui, dette, en la dette, c'est pas la 2020, crise Covid. lui écrivaient en lui disant C'est toi. « Faut donner du pognon pour mon entreprise qui est en train de crever, C'est faut vrai aussi. aider machin, faut faire ça, faut C'est faire ça vrai. ». Tous ceux qui lui ont envoyé des courriers, mais Tout à franchement, fait. je le dis, rendez public ces courriers. À un moment, pourquoi? Parce que la rigueur qu'il avait proposée, François Fillon, il n'a pas été élu. Tu ne gagnes pas une élection dans ce pays en disant Elle a pas été du élue sang pour des et des raisons de larmes. Tu costume. ne gagnes pas une élection. Tu gagnes une élection Fillon, avec un la projet rigueur, en oui, disant c'est pour on les va autres. arroser, je vais vous changer votre train de Complètement, et c'est vie, pour ça que mais le RN jamais a de fait la 11 vie, millions. je te le dis, jamais de la vie, tu gagneras une élection non. Ça, je suis quelconque, d'accord avec Et municipale, Marine Le Pen ne régionale, prenait ce pas que la tu rigueur. veux. Attendez, Et Marine Le Pen, elle a bien compris. Elle parle jamais de Elle a rigueur. bien compris, c'est pour ça qu'elle est plus classée à gauche aujourd'hui. Macron s'est présenté comme étant le bonhomme qui allait relancer notre économie, qui allait pas améliorer faire la nos rigueur. finances publiques. Il parlait pas de rigueur, mais on nous Non, alors, présentait c'est le vrai Mozart qu'il de la avait finance. dit qu'il voulait c'est- supprimer 150 000 postes de fonctionnaires. Exactement. En 2017. Baisser les impôts, etc. Il avait repris un peu le point de Fillon. Au moment de la crise Covid, il fallait le faire. Mais la dette, l'essentiel de notre dette aujourd'hui n'est pas lié à la crise Non. Covid. Mais c'est une fumisterie. C'est une partie infime de Mais cette c'est une dette. fumisterie. C'est un train de vie de l'État pendant des années. Et quand Bruno Mais Le Maire se supprimer les gargarise fonctionnaires. de son bilan, il est très mauvais son bilan. C'est bien de temps en temps de regarder les rapports de la Cour des comptes. Prenons par exemple le non-remplacement De Monsieur Migaud. de Nicolas Sarkozy d'un fonctionnaire sur 2. C'est vrai. Les écoles, on a supprimé des fonctionnaires, mais on les a remplacés par qui? Par du privé qui facture plus cher. Donc en fait, le train de vie de l'État, il n'a privé pas coûte baissé, plus cher. il a D'où tu sors que le augmenté. privé coûte plus cher. Pardon? Parce D'où qu'on- tu sors que le privé coûte plus cher? Mais t'as pas d'enfants qui vont à la cantine scolaire, toi? C'est toi qui la Regarde payes, la le cantine prix scolaire. d'une cantine scolaire aujourd'hui Mais- quand c'est le privé qui le gère, Alors, et regarde le prix non, non. d'une cantine scolaire que lorsque c'est la municipalité Mais qui le tu gère. comprends rien je peux là. t'assurer- mais comment je comprends rien? Pourquoi tu dis ça? Alors, je t'explique. Moi, j'ai bossé dans des mairies. Le prix, il est Je t'invite défini. à regarder un mais- reportage Attends, sur je Arte termine, qui Stéphane. s'appelle Les Le- casseroles le- de Pas en la même temps. cuisine collective. Non, mais parlez pas en le- même temps, sinon c'est pénible. Le mode de production du service public ne fait pas son prix pour l'usager. C'est une décision de la municipalité de facturer tant par enfant, etc. Ensuite, la municipalité décide de produire le service public en régie publique avec des fonctionnaires ou par délégation de service public avec une entreprise privée. Et pardon Stéphane, mais dans le cas de la restauration, la délégation de service à une entreprise privée coûte nettement moins cher que la régie publique avec des fonctionnaires. Mais c'est faux. Mais c'est pas parce que toi tu payes, tu as l'impression trop cher à la fin. Sinon, en régie publique, c'est la ville qui compense.
tout le temps. C'est de l'argent public tout le temps. Tu ne vois pas le prix C'est réel. marrant parce que tu es le premier à taper sur McKinsey, qui est un cabinet de conseil privé. Tu es le premier à taper dessus. Et l'État, Macron, donc l'État a remis. Je termine mon propos. Non, mais je termine mon propos. Mais McKinsey, on parle des sociétés extérieures alors qu'on a des fonctionnaires qui pourraient exécuter une tâche et on utilise des sociétés extérieures. C'est ça le sujet. Donc McKinsey, dont tu es le premier à taper dessus. Je peux terminer mon propos, s'il te plaît? Tu connais pas le sujet. McKinsey, par exemple, tu es le premier à taper dessus. L'État a remis en place un service interne des fonctionnaires qui sont bien plus compétents que des cabinets extérieurs. Ça coûte moins cher, c'est plus productif. Donc tu vois que tu te trompes. Donc oui, tout privatisé, mais les cantines, je peux t'en citer des millions. 8 millions de condamnations. Le nettoyage des rues, l'entretien des véhicules de la municipalité, tout ça, ça doit être transmis au privé. C'est mieux fait, c'est moins cher. Plus cher. Et la puissance publique n'a pas vocation à faire les plats. La puissance publique, elle a vocation à assurer la sécurité. Moi, je suis désolé, la sécurité alimentaire. La justice. Tu veux que je te sorte les scandales qu'il y a sur les EHPAD? Tu veux que je te sorte les scandales qu'il y a sur la cantine? Il y a un bouquin qui est sorti sur les cantines scolaires. J'ai fait mon mémoire de fin d'études sur le contrôle des délégations de services publics. Et donc, effectivement, les collectivités locales et l'État sont défaillants dans le contrôle de ce qu'ils ont délégué. Parce qu'on n'a pas les moyens de les contrôler. Mais bien sûr que si. On devrait avoir dans les municipalités et dans les collectivités plus que des fonctionnaires qui contrôlent la bonne réalisation de la délégation de services publics. Merci à Dominique, dans tous les cas, qui était avec nous il y a quelques minutes. Merci Dominique, à bientôt dans les GG, dans les grandes gueules, qui était très énervé, l'ami Dominique, contre ce gouvernement. Est-ce que Michel Barnier est sous la tutelle de Marine Le Pen? C'est la question qu'on a posée sur les réseaux sociaux. Regardez, c'est très partagé, c'est un oui, mais à 50,2, non 49,8.